Il se passe quelque chose en ce moment. Quelque chose de discret. Aucune manchette, aucun débat télévisé, aucune une de journal économique. Et pourtant, ce qui se joue là est peut-être le renversement géopolitique le plus significatif de cette décennie. ExxonMobil. Le nom n'a pas besoin d'introduction. La plus grande compagnie pétrolière privée de la planète. Une capitalisation boursière qui frôle les 500 milliards de dollars. Une présence active dans plus de 50 pays. Ce mastodonte-là, aujourd'hui, frappe à la porte d'Alger. Pas Alger qui tend la main, pas Alger qui négocie en position de faiblesse, ExxonMobil qui se déplace. Prenez le temps de laisser ça s'installer. Pendant des décennies, une seule logique dominait le monde pétrolier. Les pays producteurs s'agenouillaient, ouvraient leurs frontières, bradaient leurs conditions pour que les majors occidentales daignent venir exploiter leur sous-sol. C'était la règle du jeu. Ce soir, cette règle est en train d'être réécrite. C'est ExxonMobil qui a besoin de l'Algérie, pas l'inverse. L'histoire tourne une page sous nos yeux. Et nous sommes presque en train de rater le moment. Ce soir, je vais démonter précisément les raisons de ce retournement chiffré, ce que ça représente réellement, et vous dire ce que l'Algérie va poser sur la table comme condition non négociable. Abonnez-vous maintenant, parce que ce que vous allez entendre va transformer votre lecture de la place de l'Algérie dans l'échiquier économique mondial. Pour saisir pourquoi ExxonMobil a besoin de l'Algérie, il faut d'abord comprendre le piège existentiel dans lequel ce géant se trouve enfermé. Tout l'édifice commercial d'ExxonMobil repose sur un seul pilier, la découverte et l'exploitation permanente de nouveaux gisements d'hydrocarbures. Chaque année qui passe, les réserves extraites doivent être compensées par des découvertes équivalentes. Faute de quoi, les réserves prouvées s'effondrent, le cours de bourse dévisse et les actionnaires commencent à vendre. Les analystes financiers appellent ça le taux de remplacement des réserves. Et c'est précisément ce cauchemar qui poursuit ExxonMobil depuis plusieurs années. Les vieux champs pétroliers du Texas, de l'Alaska, de la mer du Nord s'épuisent année après année. Les nouvelles découvertes dans les zones habituelles, golfe du Mexique, bloc nord-atlantique, ne suffisent plus à combler le gouffre creusé par le déclin de production des anciens gisements. Résultat, ExxonMobil se retrouve face à une urgence absolue. Trouver de nouvelles réserves massives et le faire maintenant. Ces géologues ont identifié plusieurs zones prometteuses dans le monde. La Guyane où elle a fait des découvertes majeures, le Mozambique et l'Algérie. Le sous-sol algérien est l'un des plus sous-explorés du monde. Des milliers de kilomètres carrés du Sahara algérien n'ont jamais été forés. Les géologues estiment que les réserves algériennes non découvertes pourraient être 2 à 3 fois supérieures aux réserves prouvées actuelles. En d'autres termes, l'Algérie pourrait avoir sous son désert autant de pétrole et de gaz non encore découverts que tout ce qu'elle a extrait depuis l'indépendance. Et ExxonMobil veut y accéder. Regardons maintenant les chiffres précis de ce que représente l'Algérie pour ExxonMobil. Les réserves prouvées algériennes actuelles sont estimées à 12 milliards de barils de pétrole et à 4 500 milliards de mètres cubes de gaz naturel. À un prix moyen de 80 $ le baril, la valeur des réserves pétrolières prouvées algériennes est d'environ 960 milliards de dollars. 1000 milliards de dollars de pétrole sous le sol algérien, rien que pour les réserves prouvées. Mais ce qui intéresse vraiment ExxonMobil, ce sont les réserves potentielles non encore découvertes dans le Sahara algérien. Des zones comme le bassin de Taoudéni, qui s'étend sur plus d'1 500 000 km² entre l'Algérie, le Mali et la Mauritanie, sont pratiquement vierges de toute exploration sérieuse. Les études sismiques préliminaires suggèrent des structures géologiques qui pourraient contenir des réserves considérables. Et il y a le gaz de schiste. L'Algérie possède les 3e réserves mondiales de gaz de schiste, estimées à 20 000 milliards de mètres cubes selon l'Agence internationale de l'énergie. 20 000 milliards de mètres cubes. À un prix de 10 $ par million de BTU, la valeur théorique de ces réserves de gaz de schiste algérien dépasse les 2 000 milliards de dollars. 2 000 milliards pour un seul type de ressources dans un seul pays. ExxonMobil, qui a développé la technologie de fracturation hydraulique qui permet d'extraire le gaz de schiste, est précisément la compagnie la mieux positionnée pour exploiter ces réserves, et elle le sait.
Maintenant, regardons pourquoi les négociations entre ExxonMobil et l'Algérie sont compliquées. Et c'est là que la stratégie algérienne devient vraiment intéressante. L'Algérie a une loi sur les hydrocarbures réformée en 2019 qui impose des conditions strictes aux compagnies étrangères qui veulent opérer sur son territoire. Sonatrach doit être partenaire dans tout projet pétrolier ou gazier en Algérie avec une participation minimale de 51%. La compagnie étrangère ne peut pas avoir de participation majoritaire, elle est systématiquement minoritaire face à Sonatrach. Cette règle que les grandes compagnies occidentales ont longtemps critiquée comme un obstacle à l'investissement est en réalité une stratégie de souveraineté économique. Elle garantit que les revenus des hydrocarbures algériens restent majoritairement dans les mains algériennes, et elle force les compagnies étrangères à partager leur technologie et leur savoir-faire avec Sonatrach, au lieu de simplement exploiter les ressources et repartir avec les profits. ExxonMobil, qui est habitué à opérer avec des participations majoritaires dans ses projets mondiaux, doit accepter d'être minoritaire en Algérie. Ce n'est pas son modèle habituel, mais le potentiel algérien est tellement massif qu'elle est prête à négocier des conditions qu'elle refuserait dans d'autres pays. Et voici ce que l'Algérie exige en échange de l'accès à son sous-sol. Première exigence, le transfert de technologie. ExxonMobil doit former des ingénieurs algériens à ces techniques de pointe, exploration sismique avancée, forage horizontal, fracturation hydraulique. Ces connaissances doivent rester en Algérie après la fin des contrats. Deuxième exigence, la fabrication locale. Une partie des équipements utilisés dans les projets d'ExxonMobil en Algérie doit être fabriquée localement par des entreprises algériennes ou des co-entreprises algéro-américaines, ce qui crée des emplois industriels qualifiés en Algérie. Troisième exigence, les raffineries locales. L'Algérie ne veut plus exporter uniquement du pétrole brut. Elle veut raffiner une partie de sa production sur place pour exporter des produits pétroliers à valeur ajoutée, carburant, plastique, pétrochimie. Et elle veut qu'ExxonMobil participe au financement de nouvelles capacités de raffinage algériennes. Ces exigences, qui auraient fait fuir ExxonMobil il y a 20 ans, sont aujourd'hui acceptées en négociation parce que le contexte mondial a changé. Les nouvelles réserves faciles à exploiter se raréfient et l'Algérie a exactement ce dont ExxonMobil a besoin pour résoudre son problème de remplacement des réserves. Regardons maintenant qui gagne et qui perd dans cette négociation. Premier gagnant, l'Algérie et Sonatrach. Un accord avec ExxonMobil va apporter des technologies de pointe que Sonatrach n'a pas encore. Des techniques de forage ultra profonds, des méthodes d'exploration avancées et des capitaux américains massifs. ExxonMobil investit entre 15 et 20 milliards de dollars par an en exploration mondiale. Même si l'Algérie n'obtient qu'une fraction de ces investissements, ce sont des milliards de dollars de capitaux étrangers qui viennent développer le sous-sol algérien sans que l'Algérie ait à les financer elle-même. Deuxième gagnant, ExxonMobil. Elle accède aux réserves dont elle a besoin pour maintenir son taux de remplacement. Elle entre dans un des derniers grands territoires d'exploration encore vierges du monde et elle établit une présence en Algérie qui lui donne accès au marché gazier méditerranéen. Le marché le plus porteur du monde en 2026 avec la double crise Ukraine-Iran. Troisième gagnant, les États-Unis géopolitiquement. Une présence d'ExxonMobil en Algérie crée des liens économiques entre Washington et Alger qui vont bien au-delà des contrats pétroliers. Des intérêts américains investis en Algérie signifient que Washington aura moins intérêt à mettre en danger la stabilité algérienne et cela renforce indirectement la sécurité de l'Algérie sans que l'Algérie n'ait besoin d'une base militaire américaine sur son sol. Premier perdant. Les compagnies européennes Total Energy, ENI-BP, qui étaient des partenaires historiques de Sonatrach, voient arriver un concurrent américain de taille colossale. Si ExxonMobil signe des accords d'exploration majeurs en Algérie, elle va prendre des blocs pétroliers qui auraient pu aller aux Européens, et sa puissance financière et technologique va la rendre difficile à concurrencer. Deuxième perdant, la Russie. L'entrée d'ExxonMobil en Algérie est perçue à Moscou comme une tentative américaine de réduire l'influence russe dans le secteur énergétique algérien. La Russie a des intérêts en Algérie via Gazprom et Lukoil, et l'arrivée d'ExxonMobil va créer une concurrence directe pour les contrats algériens. Il y a 3 paradoxes absolus que vous devez comprendre pour saisir la vraie dimension de cette négociation. Premier paradoxe. ExxonMobil est une compagnie américaine.
Et les États-Unis ont essayé depuis des années de faire pression sur l'Algérie pour qu'elle adopte des politiques plus favorables aux intérêts américains. Bases militaires, alignement géopolitique, éloignement de la Russie. Ces pressions ont toutes échoué. Et maintenant, c'est ExxonMobil qui vient négocier en acceptant les conditions algériennes. Le business américain réussit là où la diplomatie américaine a échoué. Et paradoxalement, en acceptant les règles de Sonatrach, ExxonMobil renforce le modèle de souveraineté économique algérien que Washington critiquait. Deuxième paradoxe. L'Algérie, qui a nationalisé son pétrole en 1971 pour chasser les compagnies étrangères, est aujourd'hui en train d'inviter ExxonMobil à venir exploiter son sous-sol. Mais la différence est fondamentale. En 1971, les compagnies étrangères prenaient 80% des revenus. Aujourd'hui, Sonatrach garde 51% minimum et impose le transfert de technologie. Ce n'est plus la même relation. C'est Sonatrach qui fixe les règles et ExxonMobil qui les accepte. Troisième paradoxe. Le gaz de schiste algérien est au cœur des négociations avec ExxonMobil. Mais l'exploitation du gaz de schiste nécessite la fracturation hydraulique, une technique qui utilise des millions de litres d'eau par puits. Et l'Algérie est un pays désertique, où l'eau est rare. Utiliser l'eau fossile des aquifères sahariens pour exploiter le gaz de schiste, c'est troquer une ressource non renouvelable contre une autre ressource non renouvelable. Les ingénieurs algériens sont parfaitement conscients de ce dilemme, et la décision d'exploiter ou non le gaz de schiste algérien est l'une des questions économiques et environnementales les plus complexes que Tebboune doit résoudre. Voilà la leçon de pouvoir de cette semaine. ExxonMobil qui frappe à la porte d'Alger. Ce n'est pas seulement une négociation commerciale, c'est la validation définitive que l'Algérie est devenue un acteur incontournable de l'économie énergétique mondiale. Pas un pays qui court après les investisseurs, un pays que les plus grands investisseurs du monde courtisent. En 1953, la CIA renversait Mossadegh en Iran pour protéger les intérêts pétroliers anglo-américains. En 1971, Boumedienne nationalisait le pétrole algérien pour chasser Total et les compagnies françaises. En 2026, ExxonMobil vient à Alger accepter les règles de Sonatrach pour accéder aux réserves dont elle a besoin. L'histoire du pétrole mondial a tourné et l'Algérie est passée de l'objet de la convoitise des compagnies étrangères au sujet qui fixe les conditions de cette convoitise. La prochaine vidéo va vous expliquer comment l'Algérie est en train de construire sa propre industrie pétrolière nationale et pourquoi l'objectif de Sonatrach est de devenir une des 10 premières compagnies pétrolières mondiales d'ici 2040. Abonnez-vous, vous ne voulez pas rater ça. Et maintenant, la question qui va faire exploser vos commentaires. Pensez-vous que l'Algérie doit accepter ExxonMobil sur son territoire ou garder son pétrole pour Sonatrach seul? Dites-le en commentaire.